Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire vos énergies pour le mois de juillet 2020. On va faire on va démarrer avec un tirage général et puis dans un deuxième temps, on fera le tirage pour vos énergies amoureuses. Allez, c'est parti les Béliers. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet, amis Bélier? Quels sont les messages importants à recevoir? Allez. Les messages pour le signe du Bélier pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Les messages pour le signe du Bélier pour la période de juillet 2020. Les messages pour le signe du Bélier pour la période de juillet 2020. Alors, je ne le précise pas toujours, mais quand on dit signe du Bélier, ça peut être aussi si vous êtes ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier également. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour juillet 2020. Alors, on a la carte de l'anneau qui va nous parler d'un contrat, d'une officialisation. Oui, attention, on peut avoir des conflits, une situation litigieuse par rapport à un contrat ou une association. Alors, ça peut représenter le domaine personnel, si vous êtes en couple. Si vous êtes marié, eh bien, écoutez, il peut y avoir des petites tensions sur ce mois de juillet dans votre couple, ici. Ou alors, ça peut correspondre à tout ce qui est, bien sûr, collaboration. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, bien évidemment. Donc, attention à cette situation de litige, ici. Ok, je vois que j'ai la carte de l'homme juste en dessous. On peut être sur le relationnel, là, ici. Alors, on va voir ce que nous dit votre tirage. Alors, on va tirer 15 cartes pour vous, les béliers, pour nos messages du mois de juillet. « 15 cartes pour le signe du bélier, juillet 2020. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois de juillet? Qu'est-ce qui va dominer, on va dire, cette période-là? Quelle va être l'ambiance générale? On va regarder. Aïe. Bon, on démarre fort. Pour vous, les béliers, attention aux personnes négatives autour de vous, surtout sur ce mois de juillet. Il va falloir vous méfier de certaines personnes ou d'énergie, on va dire, négative, toxique, de personnes malsaines, tout ce qui peut être jalousie à votre rencontre, des méchancetés. Voilà, attention, cette carte du serpent, c'est la carte du traître, c'est la carte de la trahison, de l'infidélité aussi si on est sur le domaine sentimental, relationnel. En tout cas, on va attirer votre vigilance par rapport à une personne ou un groupe de personnes autour de vous. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder votre première verticale. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le vaisseau. Donc, on va parler peut-être de tout ce qui est en lien avec l'étranger ou un déplacement que vous allez effectuer sur ce mois de juillet. On a la carte des souris, d'accord? Donc, il y a peut-être un peu de stress par rapport à des vacances ou un déplacement que vous avez prévu de faire pour moi plutôt début juillet. Il y a des angoisses, des inquiétudes par rapport à ce déplacement qui ne sont pourtant pas fondées, on dirait, puisque vous avez la carte du soleil. Donc, on va dire pour moi que ce déplacement ou ce séjour que vous avez projeté se passera bien, d'accord? Malgré vos angoisses et votre stress que vous pouvez ressentir face à ça. Alors, on va regarder ce qui suit. Nous avons la carte de la tour, ok, qui va peut-être nous parler d'une administration. On a ensuite votre carte qui vous représente, là, la carte de la dame. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec une autorité juridique ou administrative concernant cette période de juillet ici. Pourquoi? On va regarder ça. Vous avez des complications peut-être
une autorité juridique, avec cette carte du serpent là qu'on a vue tout à l'heure. C'est en lien avec le travail. Domaine du travail. Il va falloir vous méfier, amis bélier, sur ce mois de juillet, à l'environnement professionnel. Alors, vous voyez là, ici, on a cette carte de la tour qui peut représenter une grosse structure, une entreprise, une entité en tout cas, professionnelle. Et ici, on voit qu'il y aura un climat peut-être un peu difficile par rapport à cette activité-là. Alors, vous allez devoir peut-être prendre une décision sur ce mois de juillet par rapport à cette situation-là, hein, qui est trouble. On dirait que ça ne se passe plus comme vous voulez sur le domaine professionnel, que vous avez aussi des envies de changement. Donc, vous pourriez peut-être décider, par exemple, de quitter votre emploi, quitter votre entreprise, peut-être mettre fin à un contrat, peut-être que vous avez aussi envie de négocier une rupture conventionnelle, hein, c'est possible, hein, on a la carte du cercueil ici. Donc pour moi, il y a un départ par rapport à cette situation-là. Vous quittez une situation, vous voyez ici avec la carte du vaisseau, qui vous stressait, qui vous enfermait aussi, avec la carte de la tour, pour retrouver un climat plus favorable, plus positif, d'accord, après une fin de cycle. Et il faut vous libérer en tout cas d'un employeur ou d'une société qui ne vous convient plus, d'un emploi qui ne vous convient plus du tout. Il y a peut-être des difficultés relationnelles, hein, sur votre lieu de travail. Des personnes qui vous ont empêché peut-être d'évoluer aussi, qui peut-être qui ont été aussi malhonnêtes avec vous, hein. Peut-être que vous avez des difficultés avec votre employeur sur le paiement de votre salaire, peut-être au niveau d'une prime qu'on vous doit, des heures supplémentaires que vous avez effectuées, je ne sais pas, hein, je vais vous dire n'importe quoi, peut-être pendant le confinement, tout ça. Il y a des difficultés et vous êtes en tout cas face à un choix, vous avez envie de vous séparer de cette situation-là, ou en tout cas vous allez prendre une décision. On va voir ce qui suit. Alors oui, on voit qu'il y a des courriers qui sont faits, il y aura des écritures pour régler cette situation-là. Peut-être que vous allez devoir même passer par un tribunal, peut-être un prud'homme également. Alors je ne vous souhaite pas d'en arriver là, mais peut-être que vous allez devoir demander conseil, en tout cas auprès d'une autorité compétente en la matière, vous voyez, une institution juridique, pour vous défaire en tout cas de cette situation, je dirais un peu trouble, hein, dans laquelle vous êtes. Alors, ensuite, on a la carte des poissons. On est bien sur une question financière, hein, ici avec la carte des poissons, liée à l'activité professionnelle. Donc, comme je vous disais, peut-être que vous avez un litige financier avec votre employeur. C'est possible. Alors, on va voir comment ça va se résoudre. Ici, on voit qu'on est dans l'incertitude pour le moment. On fait des démarches, pour moi, pour rétablir cette situation-là, mais on est encore un petit peu dans le flou avec cette carte des nuages. On parle ici de situation un petit peu confuse. Peut-être justement que vous avez envie, que vous ne savez pas quelle est la marche à suivre, quelle direction prendre par rapport à cette situation-là, et que vous avez du mal à prendre une décision qui soit radicale, je dirais. Hein. Alors, ensuite, en vertical, bon, bah écoutez, les courriers que vous allez adresser, alors que ce soit auprès d'un avocat, que ce soit auprès d'une institution juridique pour demander conseil, ou même vis-à-vis de votre employeur, on dirait qu'on va vous apporter, enfin en tout cas, ces courriers-là vont vous apporter une solution à votre problème. Vous êtes ensuite sur un nouveau départ, ami Bélier. Vous voyez, il y a quelque chose d'autre qui démarre. Ensuite, aïe, on retrouve cette carte de la Vierge là, ici, hein, des conflits. J'ai l'impression que beaucoup de Béliers se posent énormément de questions par rapport à leur situation professionnelle. C'est quand même central ici. Que vous avez des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre. Peut-être justement d'envisager la voie juridique. Peut-être que vous hésitez d'en arriver là. Vous avez envie en tout cas de démarrer autre chose, d'être sur un nouveau départ. Vous avez peut-être même déjà un nouveau projet personnel. Peut-être que vous avez envie, suite
à la fin de cet emploi, je dirais de vous installer en tant qu'entrepreneur à votre compte. Mais c'est difficile, j'ai l'impression qu'il y a une situation de litige, même si on trouve des solutions, hein, comme je vous ai dit par rapport à cette carte-là de la clé. Euh, le conflit, pour moi, n'est pas encore tout à fait résolu. Va falloir, je dirais, redoubler en tout cas de vigilance, parce que je vous rappelle qu'on a quand même cette carte du serpent ici, hein, et on a du mal à se mettre d'accord. Hein. Voilà. Alors, je regarde si j'ai d'autres messages. Ça m'a parlé surtout du professionnel et de l'argent, là, ici. Hum, ouais, ça me parle uniquement du professionnel, du juridique et de l'argent. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai comme message pour vous. Amis Bélier, on va passer maintenant à vos énergies amoureuses. On y va. Alors d'un point de vue un peu plus général, de toute façon, on voit qu'il y a des difficultés sur le lieu de travail. Hein. Même si vous ne décidez pas tout de suite d'engager une procédure juridique ou de quitter votre employeur, on voit que le climat sur ce mois de juillet va être extrêmement tendu. Que la communication, en tout cas, va être difficile et il faudra quand même redoubler de vigilance, alors peut-être par rapport à votre direction, mais je dirais aussi de vos collègues en règle générale. D'accord? Allez, on passe aux énergies amoureuses, amis Bélier. Alors, on va commencer avec un tirage du Line of Love de d'Irene Rust Tarot pour regarder déjà l'ambiance générale du domaine sentimental. Allez, c'est parti les béliers. Quelle va être l'ambiance générale sur le plan sentimental pour ce mois de juillet? Allez, l'ambiance générale pour le signe du bélier sur le mois de juillet 2020. Quelle va être l'ambiance générale pour le signe du bélier sur le mois de juillet 2020? Allez, une petite coupe pour démarrer. Alors, ici, on parle de stabilité sur le plan relationnel et sentimental. Avec la lumière, il y a une situation qui s'éclaircit et qui s'équilibre pour moi sur ce mois de juillet, pour vous les béliers, sur le plan sentimental. Alors, on va voir ce que nous dit le reste du tirage, hein, parce que bien sûr, il faut voir la suite. Alors, l'ambiance générale du mois de juillet pour le signe du bélier. L'ambiance générale. Alors, allons-y. On a la légèreté, on a le lâcher-prise, nous avons la compréhension, le négatif, aïe, et la nouveauté. Bon, c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble. L'ambiance générale est plutôt, je dirais, favorable hein, sur le plan sentimental. Déjà, vous allez faire preuve de légèreté pour ce début de mois de juillet. Peut-être que y a un travail qui est fait en tout cas de votre côté pour retrouver cet équilibre et cette légèreté dont vous avez besoin. Vous allez avoir besoin de lâcher prise avec certaines choses. Alors quand on parle de lâcher prise, c'est peut-être de laisser faire les choses sans se prendre la tête, sans se poser 1 milliard de questions, mais aussi voilà, laisser l'avenir décider pour soi. Vous voyez, quand on est dans l'abandon un petit peu, quand on est moins dans le contrôle, c'est vrai que c'est comme ça souvent qu'on attire le positif à soi. Et ici, vous allez devoir faire preuve de compréhension, mais aussi ça veut dire que vous allez vous comprendre mutuellement si vous êtes par exemple en couple. Vous allez avoir une meilleure compréhension, même s'il y aura peut-être encore un petit peu quelques couacs. Alors ici, on parle d'énergie négative, dans le sens où peut-être qu'il y a encore des pensées, des peurs, des angoisses qui peuvent refaire surface, même si
vous vous efforcez, vous, d'un certain côté, de retrouver cette espèce de légèreté et voilà, de pensée positive. Bah, c'est pas toujours évident, de façon, je dirais, constante, quotidienne. Quelquefois, on a des vieux travers qui nous rattrapent. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un gros travail de fait de votre côté parce que vous allez sur un nouveau départ. Donc, il y a un renouveau pour vous. On va essayer de compléter tout ça. Alors ici, on peut être aussi, pour les personnes qui sont célibataires, on peut parler du début d'une relation, de la naissance en tout cas d'une relation amoureuse, d'une rencontre en tout cas. Alors, on va voir, on peut déjà parler peut-être simplement de rencontre avant de parler de relation. Mais ça va vous demander justement de libérer certaines choses, peut-être de vous défaire aussi de certaines habitudes, de certaines façons de vivre pour pouvoir accéder à ce nouveau départ ou à cette nouvelle rencontre, quelle que soit votre situation. On va voir comment va parler l'améthyste love, parce que je vais demander des compléments d'information pour vous. Alors, pour le signe du bélier, je voudrais un complément d'information, s'il vous plaît, pour le signe du bélier. Alors, une coupe. Alors, on a le karma ici. Donc, on va parler de votre karma avec le oui. Quelque chose qui est... Alors, on va dire qu'en fait, cette situation-là est liée à votre karma. D'accord? Et c'est confirmé par la carte du oui. J'ai la carte de la guérison aussi, juste en dessous le oui. Donc, on vous dit aussi, à travers ce message, que vous êtes dans une phase de guérison, de libération. Vous voyez, par rapport à ce qu'on voyait ici, vous lâchez, pour moi, petit à petit, tout le négatif, déjà, ce qu'on a vu ici, pour aller avancer vers un nouvel horizon. Et c'est confirmé ici, avec cette carte du oui, avec la carte de la guérison qui est juste en dessous. Et on a même la carte de la transformation ici, hein, d'une fin de cycle et d'une transformation. Donc vous avancez vers la guérison sur le plan amoureux et sentimental. Allez, on y va. On va tirer 5 cartes supplémentaires. Alors, 5 cartes supplémentaires pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de l'éphémère avec encore notre carte du oui, de la chance, de l'ouverture et de la lune, l'intuition, être à l'écoute de soi-même. Alors, bon, déjà, là aussi, encore une fois, on a quand même une belle évolution. Alors, on a bien quelque chose qui prend fin ici, puisqu'on a la carte de l'éphémère. Ça peut être aussi que jusqu'à présent, vous avez, sur le plan sentimental, j'entends, vécu des relations qui étaient peut-être sans lendemain. En tout cas, vous n'arriviez pas à concrétiser une vraie relation qui puisse se construire, en tout cas dans la durée et dans le temps. Avec la carte de l'éphémère, on est sur des relations qui ne durent pas. On peut être sur une déception amoureuse aussi. La fin des sentiments, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Quelque chose qui s'éteint, qui ne dure pas dans le temps. Ici, on vous confirme qu'avec un comportement de lâcher prise, voilà, vous pouvez attirer à nouveau la chance à vous et vous avancez en tout cas vers une vraie opportunité. Donc là, on peut être encore une fois sur la rencontre d'une personne, une personne qui vous convienne. Et pour ça, on va aussi vous demander de vous fier, je dirais, à votre intuition, votre petite voix intérieure, peut-être pour sentir justement
quelles sont les personnes qui vous correspondent, qui vous conviennent, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein, je vous rappelle qu'ici, on a la carte du négatif. Qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Là, pour moi, vous vous avancez en tout cas vers une guérison, comme je vous disais, à la coupe, avec de la chance aussi. On va mettre sur votre route, je pense, les bonnes personnes. Vous allez attirer la chance à vous. Ça va aussi passer par un travail de compréhension de soi-même, de la façon dont on fonctionne aussi, repérer justement tous ces schémas de pensée qui nous bloquent, qui nous empêchent en tout cas d'aller vers ce bonheur auquel on aspire et d'aller vers les bonnes personnes aussi. Voyez, essayez de mieux se connaître, mieux se comprendre et être davantage justement à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de sa petite voix intérieure. Bon, écoutez, vous avez un très joli tirage, en tout cas, pour ce mois de juillet sur le plan amoureux et sentimental. Hein. Voilà. Amis Bélier, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juillet. Je vais vous quitter ici. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Profitez bien de vos vacances hein, si vous en prenez, si vous partez. Et puis on se retrouve le mois prochain. À bientôt les béliers. Au revoir.